La communauté d'agglomération de Cambrai est en perpétuel mouvement. Elle doit s'adapter, être à l'écoute et offrir un service permanent. En effet, dans cette rétrospective, nous vous emmenons au contact de ces différentes compétences. Nous les découvrirons au travers d'actions concrètes et comment elle est partie prenante dans la gestion de son territoire. Mais tout de suite, on parle économie. Je me trouve rue du Colonel Francis Nicole, un héros cambraisien de la Seconde Guerre mondiale. Cette rue du Pôle Gare, inaugurée récemment, est l'axe desserte principal de cet espace dédié à la formation, à l'emploi et au transport. Elle se situe aux côtés de la gare ferroviaire et à proximité du centre-ville. Cette année, Pôle emploi a pris possession de ces nouveaux locaux. Les anciens, situés à Cambrai, ont eux été rachetés par la société Avenir Conseil Élevage. Concernant le bâtiment centre de formation, dont la CAC porte la maîtrise d'ouvrage, les différents prestataires ont été choisis suite à un appel d'offres. Le bâtiment sortira de terre ici même au premier semestre 2014. Le coût de l'opération s'élève à 5 millions d'euros et les travaux dureront 18 mois. Notez que la CAC louera ensuite ce bâtiment à la Chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut. Mais juste à côté, un autre bâtiment va lui aussi sortir de terre au premier semestre 2014 après le choix des différents prestataires suite à un appel d'offres. Il s'agit de la halle agroalimentaire. La halle agroalimentaire sera dédiée, comme son nom l'indique, à la formation agroalimentaire. Le bâtiment sera composé de salles de formation, d'une salle blanche et d'un hall de production. Le coût de l'opération s'élève à 4 millions d'euros et les travaux dureront 12 mois. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour parler de la société 3M, mais en attendant, je vous confie à Marine. Toujours dans le domaine économique, la CAC a d'autres projets de développement, notamment au parc d'activités au lieu-dit du Lapin Noir à Écodœuvre, là où nous sommes actuellement. Elle a pour vocation d'accueillir des artisans, des TPE, des PME et des PMI. Après l'acceptation du permis d'aménager, les entreprises pourront s'y installer au cours du deuxième trimestre de cette année. Et d'ailleurs, la première société à venir s'implanter ici sera Milo Jacquemart Chauffagiste. Elle viendra avec un nouveau bâtiment sur un terrain de 4000 m². Et là aussi, la CAC l'a accompagné dans son projet. Concernant les docks que nous voyons ici derrière, un bâtiment de 2000 m² à vocation tertiaire doté de 57 places de parking sortira de terre au deuxième semestre. Celui-ci sera construit par la société CFA pour un montant de 3,7 millions d'euros et réalisé par le biais d'une VEF1. Pour information, l'entreprise Delmotte installe son nouveau bâtiment sur le parc d'activités économiques de Quentin-Pré. Et pour finir, notez que la CAC a déployé la fibre optique sur le site de Quentin-Pré et le parc d'activités Actipôle. Regardons le reportage. La CAC a équipé les parcs d'activités de Quentin-Pré et Actipôle en fibre optique. Par cette action, elle a pour volonté de rendre ces deux parcs d'activités plus attractifs et de permettre aux entreprises d'être plus compétitives. Par ailleurs, une démarche de labellisation de ces espaces est en cours. La CAC mettra ses réseaux à disposition des opérateurs sous certaines conditions, ce qui permettra aux entreprises d'accéder au très haut débit. Cette opération a coûté environ 1 million d'euros et a duré 7 mois du lancement du marché à la réception des travaux. Pour la réalisation de cet ouvrage, il a fallu enfouir 15 km de fourreaux et fibres optiques et installer un shelter servant à accueillir les opérateurs. Prochainement, la fibre optique sera déployée sur d'autres sites économiques comme le parc d'activités économiques du Val de Calvigny à Yvuy, le Pôle Gare, le parc tertiaire des docks. Alors nous sommes maintenant à Thilloy-les-Cambrai sur le site de la 3M. Derrière moi, vous voyez un nouveau bâtiment et pour en savoir plus sur ce nouveau bâtiment, je suis heureuse d'avoir à mes côtés Monsieur Duprat. Monsieur Duprat, bonjour. Bonjour. Alors juste, pouvez-vous me dévoiler un peu ce qui se passe dans ce nouveau bâtiment? Quel est votre projet en quelques lignes? Tout à fait. Le nouveau bâtiment que vous voyez est une nouvelle unité de production qui va mettre en œuvre de nouvelles technologies tout à fait innovantes à 3M pour la fabrication de microsphères de verre. Donc ce projet n'est plus un projet puisque vous le voyez, nous sommes en phase de concrétisation. Début 2014, courant du premier trimestre, nous démarrons une production de microsphères de verre. Les microsphères de verre entrent dans l'application de plein de matériaux pour alléger et renforcer les matériaux.
Alors ce projet est important, vous le dites, pour le site de Thilloy. Ceci dit, la troisième au niveau de la planète, eh bien, ça représente plusieurs sites, plusieurs usines. Pourquoi la vôtre a-t-elle été choisie? Est-ce que justement l'écoute et les aides d'une institution telle que la communauté d'agglomération de Cambrai ont fait un petit peu basculer la balance en votre faveur? Oui, très honnêtement, on a eu donc 2 facteurs importants. Le premier, bien évidemment, s'appuie sur les compétences et les savoir-faire qu'on a pu développer au fur et à mesure des années et démontrer au sein de troisième. Mais évidemment, l'accompagnement qu'on a pu avoir localement a été un facteur. Vous imaginez que ce genre de projet suscite pas mal de convoitises au sein des sites 3e. Et donc la compétition a été très vive. Donc je dirais que je dois remercier la CAC pour avoir contribué à cette décision au sein de 3e, particulièrement son président, monsieur le député maire François-Xavier Villain. Et j'aurais tendance à dire que d'un projet qui est parti d'une idée 3e et un projet site 3e, on est devenu un projet cambraisien. Donc merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Duprat. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'autres chefs d'entreprise. Donc mon projet aujourd'hui, France Façonnage Service, est de réaliser des plaintes de carrelage à partir du carrelage existant. En fait. Donc nous récupérons les carrelages chez les négociants ou les fabricants et nous leur fabriquons leurs plaintes. Depuis le jour où je suis allé voir M. Villain, la CAC m'a soutenu aussi bien le conseil pour aller voir Cambrai Initiative ou pour l'investissement. Monsieur Villain et toutes les personnes de la comité d'agglomération m'ont soutenu et m'ont encouragé à mener mon projet jusqu'au bout. Chocoladio aujourd'hui, c'est de passer de 3 magasins à 12 magasins et l'extension va encore se faire puisque nous voulons encore grandir. Pour ce faire, nous avons besoin d'un bâtiment supplémentaire et nous sommes tournés vers la CAC pour avoir des aides supplémentaires. Nous allons investir à peu près 882 000 € et la CAC nous apporte à peu près 50 000 € sur 2 ans. Alors les 50 000 € vont nous servir à faire des investissements supplémentaires qui n'avaient pas été prévus au départ puisque notre enveloppe de 880 000 € était un peu juste. Pour faciliter l'accès aux étudiants au centre universitaire, la CAC a mis en place une navette directe partant de la gare et desservant le centre universitaire en 10 minutes. Aujourd'hui, nous avons embarqué dans la navette de 8h45. À mes côtés se trouve Adélaïde. Adélaïde, bonjour. Bonjour. Alors, première question d'abord, où habites-tu? J'habite à Bouchain, donc je prends le bus à 8h et j'arrive à la gare à 8h30. Et donc après, une fois que tu es à 8h30, tu prends la navette pour te rendre à l'université? C'est ça. Au lieu de faire un trajet de 20 minutes, j'ai juste à attendre la navette 10 minutes et j'arrive à peine en 10 minutes à l'université. Pour toi, c'est vraiment un plus, la création de cette navette? Oui, ça m'évite de marcher 20 minutes de plus pour aller à l'université. Eh bien Adélaïde, merci beaucoup. Donc il y a 2 navettes le matin, celle de 8h45 dans laquelle nous avons embarqué et une autre plus tôt pour les étudiants qui commencent à 8h, qui part, si je ne me trompe pas, aux alentours de 7h42. Autre nouveauté pour faciliter les transports, sachez qu'un système billettique sera mis en place à partir de mai 2014. De plus, notez que la communauté a remplacé une trentaine d'abribus sur son territoire, comme par exemple celui-ci. Allez, avant de vous retrouver pour parler des fonds de concours, faisons un point sur la politique de l'habitat. Après avoir mis l'accent sur le parc des bailleurs sociaux, avec la construction de logements neufs, tels que la résidence Jean-Jacques Ségard à Neuville-Saint-Rémy, la Cibamière à Raillancourt-Saint-Ol, inaugurée en novembre 2013, et la rénovation de logements tels qu'à la résidence La Forêt, c'est à présent vers le parc privé que se tourne la CAC. Consciente des enjeux, la communauté participe au programme Habiter mieux à l'échelle du pays du Cambrésis, à destination principale de la rénovation thermique des propriétaires occupants modestes. Elle expérimente également un dispositif appelé Allova, destiné à inciter des propriétaires à relouer leurs logements vacants dans un objectif de reconquête urbaine. Cela fait 4 ans que la communauté a décidé de soutenir l'effort d'équipement de ses 26 communes rurales. En effet, par son programme de fonds de concours, elle a subventionné 70 projets pour un montant global de 8 millions d'euros, dont 1,7 million d'euros d'aide de la CAC. Alors, les projets se répartissent de la manière suivante.
31 projets concernent la réhabilitation de la voirie, 27 projets concernent l'aménagement urbain, comme par exemple cette magnifique place de Quentin où nous sommes aujourd'hui, et enfin 12 projets concernent la rénovation de bâtiments. Je vous laisse tout de suite avec Marine, avec elle vous allez parler compostage, tout un programme. Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la CAC a mis en place le compostage. Le compostage qui est aujourd'hui un franc succès puisque 1900 foyers se sont équipés de composteurs. Et pour nous en parler, je rejoins tout de suite Monsieur Deloffre. Bonjour. Vous êtes guide composteur. Alors quel est l'intérêt du compostage? Alors il présente un double intérêt, donc de réduire considérablement le volume des déchets de 30%, mais également donc un intérêt économique, puisque par là même, on va économiser du coût du transport et du retraitement et de l'incinération des déchets. Alors pouvez-vous nous donner quelques petits conseils pour bien réaliser son compostage? Oui, alors justement, pour réaliser un bon compostage, il faut observer 3 règles d'or. Un bon mélange azote-carbone, 60-40%, une bonne aération du produit et un contrôle d'une humidité contrôlée, une bonne humidité. Avec ça, on fait un compost de très bonne qualité, très peu cher et qui permet d'avoir de beaux légumes. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Et sachez d'ailleurs que la CAC reconduit jusque fin 2014 son opération de subvention de composteurs. Une convention entre la communauté et l'université Lille 2 a été signée le 10 décembre dernier. Cette convention a pour but de conforter le pôle juridique existant à Cambrai et la volonté de le développer par des nouvelles formations. Une autre ambition est de mettre en place un système innovant de formation à distance. La communauté d'agglomération renforcera son soutien à l'université sur le site de Cambrai par l'attribution d'une subvention annuelle et par le développement de la mise à disposition de personnel administratif. De même, la CAC, avec l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, travaille à un nouveau partenariat qui se formalisera en 2014. Cette année, la CAC a distribué 84 bourses à Pécale pour un montant de 33 600 €. Ce dispositif est renouvelé pour l'année 2013-2014. Elle permet à des jeunes de milieux modestes d'accéder aux études supérieures. D'autres dossiers ont été également élaborés, tels que la création d'un foyer étudiant et la rénovation de la façade du centre universitaire. Ils se concrétiseront dans les semaines à venir. Nous sommes ici sur le parc d'activités commerciales de Cambrai Sud. Depuis plusieurs années, les élus travaillent sur la prospective d'une extension de 18 hectares de ce parc d'activités. Une consultation a été lancée pour confier le développement de cette zone à une concession d'aménagement. Un opérateur a été choisi. J'arrive sur le futur parc d'activités de Nierny-Séranville-et-Foronville. Comme l'a rappelé François-Xavier Villain lors de la réunion publique du 10 octobre à Nierny, la CAC a fait l'acquisition des 310 hectares en juillet 2011 et veut réaliser un projet d'envergure conciliant loisirs aériens, golf, parc photovoltaïque et préservation de l'espace naturel. Le parc photovoltaïque s'installera sur une surface de 80 hectares en plusieurs phases avec la création d'un belvédère et d'un espace pédagogique. Après acceptation du dossier par les services de l'État, les travaux pourront commencer et dureront environ 12 mois. Concernant le golf, après les conclusions de l'enquête publique, les travaux de dépollution et de démolition pourront commencer au premier semestre. Son emprise de 55 hectares, à côté des espaces écologiques de 40 hectares, s'inscrit dans un espace paysager de plus de 90 hectares. Je crois savoir que Marine est arrivée à destination. Je me trouve maintenant place Saint-Sépulcre, juste devant la chapelle des Jésuites, là en fait où sera construite la nouvelle médiathèque. Ce sera un bâtiment moderne de 4670 mètres carrés qui verra le jour au second semestre 2014. Un chantier titanesque et important puisqu'il durera 30 mois pour un coût de 15 millions d'euros. Et la particularité de ce chantier est qu'il sera labellisé vert. Un autre projet maintenant concernant le nouveau bâtiment des musiques actuelles du conservatoire. Les travaux débuteront second semestre 2014 et dureront un an pour un coût de 1,5 million d'euros.
Pour information également, sachez que depuis 2013, l'archéosite situé à rue des Vignes est devenu d'intérêt communautaire. Il a pour ambition, au travers d'un parcours d'interprétation, de faire découvrir les habitations et les modes de vie des époques gallo-romaines, mérovingiennes ou encore carolingiennes. Et de plus, de nombreuses animations et démonstrations telles que la poterie, la métallurgie ou encore la cuisson dans des fours domestiques montrent les différentes techniques qui étaient utilisées à ces époques. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir. Mais sans transition, je laisse la place à Anne-Sophie qui nous parle subvention. Je suis aux côtés du tank Déborah, témoin actuel de la bataille de Cambrai. L'association a un projet de création d'un centre historique avec interprétation de la bataille et de ses combats. La CAC soutient ce projet pour la réalisation de sa phase d'étude. D'autres associations ont aussi reçu le soutien de la CAC, Saint-Jacques-en-Boulangrie, pour le balisage et l'entretien du chemin de Compostelle qui passe sur le territoire de l'agglomération et qui a reçu une aide de 3 000 €. L'association de l'abbaye de Vaucelles a reçu une aide de 15 000 €, mais ce ne sont pas les seuls. Regardez. La CAC est un partenaire important du Cambrai Hockey Club, puisqu'on reçoit des subventions de la CAC. Parce que cette compétition, nous on la voulait pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça démontre que le Cambrai Hockey Club est capable d'organiser des grands événements, avec l'aide bien évidemment de la ville, de la CAC. Et puis ça nous permet de nous faire connaître, ça nous permet de contacter de nouvelles personnes. Et bon, après on travaille derrière un petit peu pour essayer de trouver des financements qui ne soient pas uniquement des financements d'institutions et de collectivités qui ne peuvent pas toujours tout donner, on comprend bien. Effectivement, la CAC nous a fortement aussi aidé quand même. Il faut savoir aussi que les communes adhérant à la CAC, il existe à peu près 20 géants dans le Cambrésis. Donc la CAC, je pense qu'elle s'est sentie pris pour cet événement et donc c'est pour ça qu'on a eu cette aide également. La communauté s'est exposée dans les nouvelles communes. Cette exposition itinérante avait pour objectif d'expliquer le fonctionnement et les services proposés par la communauté d'agglomération à ses habitants. De plus, la CAC a organisé une visite du parc d'activités Actipol de la 2. Maintenant, il est temps de rencontrer Anne-Sophie qui se trouve à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai, là où se déroule le conseil communautaire qui acte la création d'un nouvel EPCI. Qui est la liste des vice-présidents actuels, ainsi que les 11 conseillers communautaires. Alors Anne-Sophie, peux-tu nous dire où nous en sommes? Eh bien, comme tu le sais, Marine, la CAC a fusionné avec les communautés de l'Ouest Cambrésis et de Sancesco. Alors combien de communes en tout est-ce que cela représente? Eh bien, pour Sancesco, tu as 6 nouvelles communes et pour l'Ouest Cambrésis, 10 nouvelles communes qui sont arrivées. Donc soit un total de 49 communes. C'est ça, 49 communes, tu comptes vraiment très bien. Mais alors je vais te poser une petite question, est-ce que tu sais combien ça représente d'habitants à peu près À peu près, non, je te laisse donner la réponse. Donner la réponse. Alors j'y vais, ça représente pas loin de 80 000 habitants, ça commence à être pas mal. C'est pas mal, effectivement. Eh bien on laisse ce conseil communautaire se poursuivre et en attendant, on se donne rendez-vous à l'année prochaine.